Salut, c'est Nico, avec une nouvelle vidéo sur la prise en main de IRC avec l'application XChat. Alors je ne sais pas si vous avez tous vu la première vidéo de prise en main, donc je fais un rapide récapitulatif. Voilà, je démarre XChat, application internet client IRC XChat. Voilà, c'est le premier lancement, donc j'ai complètement supprimé ma configuration initiale. En revanche, je vais expliquer quelques détails sur les informations utilisateurs. Le nom d'utilisateur ici, Kikinovac, c'est mon identifiant de connexion pour le serveur. Donc là, je vais le laisser tel quel. En revanche, le pseudonyme, c'est le nom qui va s'afficher dans la barre latérale de XChat. Euh, alors pourquoi il y en a plusieurs ici? C'est que tout simplement, si j'utilise plusieurs machines et que je me connecte par exemple avec mon poste fixe et en même temps mon portable, bah, ça évite les conflits d'identité. Donc je suis par exemple ici connecté une fois en tant que Kikinovac, et puis si je suis déjà connecté en tant que Kikinovac, bah, la deuxième connexion se fera en tant que Kikinovac avec un tiré du 8. Voilà. Euh, j'ai pas envie de garder ce nom, je prends tout simplement Nico. Voilà. Et là, c'est nécessaire de proposer un deuxième et un troisième choix. Donc je vais faire pareil, Nico avec un tiré du 8 et puis Nico avec deux tirés du 8. Voilà, je vais m'inspirer de cette syntaxe. Ok, donc voilà pour le nom d'utilisateur et pour le pseudo. C'est bien que vous sachiez déjà qu'est-ce qui est quoi là-dedans parce que vous en aurez besoin après pour la connexion au canal privé sécurisé. Ok, alors les réseaux, par défaut, on a le serveur Freenode, donc on ne va pas l'utiliser celui-là. Le serveur auquel on souhaite se connecter, il n'est pas dans la liste des réseaux, donc on va l'ajouter. Ok, ajouter. On va l'appeler Scolae. J'appuie sur Entrée pour confirmer mon choix. Et là, je clique sur Modifier pour configurer cette connexion. Ok, alors ici, je vais sur irc.scolae.fr 6667, c'est le port de connexion, et j'appuie sur Entrée pour valider cette configuration. Ici, je coche Utiliser SSL pour tous les serveurs de ce réseau. Voilà, comme ça les connexions seront chiffrées, donc on pourra tranquillement discuter entre nous sans que tout ça soit intercepté par je ne sais qui, tous les cyber méchants potentiels. Voilà. Ok. Et puis pour l'instant c'est tout, donc on va fermer et on va se connecter. Ok, donc ça ouvre une fenêtre. Il y a tout un tas de globi-boulga qui s'affichent. On va agrandir un peu la fenêtre pour mieux voir ça. Hop, rien. Alors ici, que désirez-vous faire maintenant? Donc je suis connecté au serveur de Scolae. Rien, je rejoindrai un canal plus tard. Valider. Voilà, j'agrandis un peu pour rendre ça un peu plus lisible. Ok. On a presque fait tout le boulot. Là, on est connecté au serveur IRC, mais attention, on n'a pas encore rejoint de canal de discussion ou de discussion ou de chat room. Voilà. Sur ce serveur, il y en a 3 pour l'instant. Microlinux, c'est le support technique de Microlinux. Scolae public, c'est les discussions publiques, c'est-à-dire tout le monde peut se connecter à ce canal et discuter de tout et de n'importe quoi. Scolae Secure, c'est un canal qu'on aura l'occasion de voir et qui est réservé aux salariés de l'école. Voilà. Ok, donc pour rejoindre le canal Scolae Public, alors certains d'entre vous l'ont déjà vu, je fais /join. Alors toutes les commandes sur IRC commandent par une barre oblique. Alors il y en a plein. Par contre, vous inquiétez pas, on va juste en apprendre une poignée et pour aujourd'hui, on va en apprendre une. C'est join, c'est-à-dire je rejoins le canal Scolae, hop, public, hop, ma fenêtre elle change. Donc pour certains d'entre vous, ça c'est pas nouveau, vous avez déjà vu ça. Et là, on est dans le canal de discussion Scolae public.
Ok. Alors ici, une première chose qu'on peut faire, c'est éventuellement personnaliser l'aspect de XChat. Alors vous pouvez très bien l'utiliser dans son apparence par défaut. Pour ma part, j'aime bien définir une police peut-être un peu plus lisible. Vous pouvez l'agrandir, vous pouvez changer de police, vous pouvez changer la panoplie de couleurs. Alors je vous montre rapidement comment c'est possible de faire ça. Sur mon Linux, c'est dans Paramètres, Préférences. Peut-être que sous Windows, ça sera dans Outils, Options. Voilà, en tout cas, je cherche ici la configuration de XChat. J'ai l'onglet Apparence. Et ici, j'ai la police. Alors, par défaut, elle utilise Monospace 9. Je vais prendre MISC Fixed. Et je vais prendre une taille 11. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Hop. Alors, une remarque sur les polices. IRC, c'est une application en mode texte simple. Pour ce genre d'utilisation, par exemple comme pour le mail, j'aime bien utiliser une police à chasse fixe. Voilà, sous Windows, vous avez des polices comme courrier new. Ici, MISC Fixed, Monospace, Monaco, c'est-à-dire où l'espace entre les lettres est toujours le même. Voilà, ça reste beaucoup plus lisible. Ok, et puis pour le jeu de couleurs, paramètres, préférences. Alors ici, j'ai noir sur blanc. Je peux, par exemple, inverser ça et mettre premier plan. Alors, soit on le saisit à la main, soit on prend le nom de la couleur. Alors, le nom de la couleur, c'est un chiffre en hexadécimal. Donc, je peux prendre, par exemple, du noir. C'est 0000. Ah non, c'est le premier plan. Donc, par contre, je vais prendre du blanc. Par contre, c'est FFFFFF. Voilà, ça, c'est du blanc. Validé. Et ici, l'arrière-plan, je vais mettre du noir. Donc, ça sera 00000. Ok. Validé. Validé. Et voilà ce que j'obtiens. C'est un peu brut de décoffrage. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je mets des tons de couleurs un peu moins bruts de décoffrage. Alors par exemple, pour le premier plan, au lieu de prendre du noir tout brut, je vais prendre du gris très foncé. F0, F0, F0. Validé. Ok. Et pour... Ah pardon, c'est la police, c'est du gris. Et pour l'arrière-plan, voilà, au lieu de prendre du noir, ben, je vais prendre du gris très foncé. Ok. Voilà. Donc là, on aura une espèce de blanc cassé. Et là, on aura une espèce de... c'est du soulage. Voilà. Ok. Donc voilà ce que ça donne. Ok. Donc, bon, ça ressemble un peu au mauvais film de hacker, ce que vous avez là. Ok, donc voilà un peu pour l'apparence, je ne vais pas m'attarder plus là-dessus. Alors maintenant, si je ferme mon application, quitter, ok, et si je la relance, Internet, client IRC, ok, à chaque fois, j'ai information utilisateur, réseau, il faut que je me connecte, voilà, j'attends. Alors j'attends la connexion au serveur. Une fois qu'il est connecté, il va me demander ce que je veux faire. Voilà, rien, je rejoins un canal plus tard. Ou alors je mets manuellement le canal auquel je veux me connecter. Ici, quand je suis là, je fais join et Scolae public. Ok, maintenant je veux aussi rejoindre le canal Micro Linux. Par exemple, c'est mon canal de support technique. Join Micro Linux. Entrée, ok, là j'ai mes deux canaux. Voilà, tout ça, c'est si vous le faites tous les matins au réveil quand vous lancez la machine, ou alors quand vous buvez le café, vous lancez la machine, ça peut quand même s'automatiser. Ok, donc on va fermer l'application. Ok, on va recommencer. Maintenant, on va voir comment on peut paramétrer tout ça automatiquement au lancement. Internet, client
IRC. OK. Alors, mon réseau Scolay, modifié. Alors, regardez ici, dans l'onglet serveur, j'ai se connecter à ce réseau automatiquement. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, bah, je vais tester. OK, donc je ferme là. Et maintenant, si je lance mon application, Internet, client IRC, voilà, bah déjà, automatiquement, il passe la première étape. OK, là, il se connecte. Par contre, tout ce qu'il fait, c'est qu'il se connecte au serveur, mais après, c'est à nous de dire manuellement quel canal de discussion on veut rejoindre. Donc on va faire mieux que ça, donc je vais fermer cette fenêtre. Alors pour réafficher la fenêtre des réseaux au lancement, je fais XChat liste des réseaux. OK. Je vais modifier. Et ici j'ai un onglet joindre automatiquement ces canaux. Bah, là, je vais tout simplement renseigner mes 2 canaux que je souhaite rejoindre à chaque lancement. Donc je clique sur ajouter. J'ajoute Scolay public. Entrée. Je reclique sur ajouter et j'ajoute micro Linux. Entrée. OK. Alors vous voyez ici en passant, c'est un truc dont on aura besoin un peu plus tard. Vous pouvez aussi indiquer clé mot de passe. Plus tard, je vais vous attribuer à chacun un identifiant de connexion et un mot de passe. Et le mot de passe pour rejoindre le canal privé Scolay Secure, ben on l'indiquera ici. Bon, ça, je vous l'expliquerai en temps et en heure. Voilà, sinon on ne fait pas grand chose, donc on ferme. OK. Je ferme tout ça, je ferme l'application, quitter. OK. Alors maintenant, on va voir comment ça se passe si je lance l'application. Application, Internet, client IRC. OK, donc ça se connecte automatiquement au serveur. Et il m'ouvre automatiquement les 2 canaux de discussion, Micro Linux et Scolay public. Voilà. Et maintenant, une dernière chose, c'est qu'on ne va pas avoir cette fenêtre tout le temps affichée sur le bureau. Mais en même temps, c'est bien de guetter un peu s'il y a des nouveaux participants, si on a des messages privés, etc. Alors, je vous montre comment je fais ça. Je ferme. Mais par contre, ici, j'ai minimisé dans la barre d'état. Alors je vais cocher ne plus me demander. En fait, je veux minimiser dans la barre d'état. Ce qui fait que maintenant, XChat, je l'ai fermé, mais en fait, il continue à tourner. Il est ici. OK. Quand je clique une fois dessus, voilà, il se met au premier plan. Je reclique dessus, bah, il reste dans la zone de notification, dans la barre d'état. OK. Alors si je fais un clic droit, si je fais un clic droit sur cette icône, je peux configurer mes notifications. Alors par exemple, clignoter lors des messages privés. Alors vous ne savez pas encore comment faire des messages privés, mais vous l'apprendrez. Message en surbrillance. Et là par exemple, je vais cocher aussi message des canaux. OK. Comme ça, si quelqu'un envoie le moindre message, s'il y a quelque chose qui bouge sur le canal, ben, cette icône se mettra à clignoter et vous serez averti voilà, du fait qu'il se passe quelque chose sur les canaux de discussion. Ok, donc voilà pour aujourd'hui.